messieurs, bonjour, bienvenue dans notre jeté. Voici le grand titre d'aujourd'hui. L'inflation chez les jeunes croates, l'entrée de la Croatie dans Schengen et dans la zone euro, le tournage de films étrangers en Croatie, le concours de l'Eurovision cette année, la question du port de l'uniforme à l'école. Commençons ce journal avec l'économie. L'inflation se fait sentir en Croatie. Nos journalistes se sont intéressés à la situation des jeunes croates. L'influence des circonstances négatives de la guerre en Ukraine et les conséquences de la pandémie du Covid-19 est encore visible. En 2022, l'inflation était 10,7%. La prévision de l'inflation pour cette année est 6,5%. Le prix des produits alimentaires vont le plus augmenté et nous avons posé quelques questions aux étudiants d'économie pour découvrir leur opinion sur l'inflation en Croatie. Sur la question, pensez-vous que l'inflation va s'arrêter à un moment donné? Les avis sont partagés. En répondant sur deux, pense que l'inflation ne va pas s'arrêter dans le futur, mais qu'elle va baisser à un moment. L'autre répondant croit qu'elle va s'arrêter, mais pas tout de suite, car la situation est difficile. Nous avons demandé à 3 personnes dans quelle mesure l'inflation affecte leur qualité de vie. L'inflation affecte tous les répondants de manière similaire. L'augmentation des prix affecte dans une grande mesure leur budget étudiant. Pour cette raison, ils achètent moins en général, surtout au supermarché. À la question « Est-ce que vous êtes obligé de renoncer à certains biens ou activités à cause de l'inflation ?» 2 tiers des répondants ont répondu qu'ils vont moins souvent au café. Un répondant a mentionné qu'il utilise moins de services de livraison, comme Volt2Bolt, et fait les magasins plus rarement et achète moins de vêtements. Une répondante achète moins de produits cosmétiques. 2 répondants sur 3 ressentent le plus l'augmentation de prix sur les produits quotidiens, par exemple le pain et le lait. Une répondante dit qu'elle ressent le plus l'inflation sur les produits laitiers, comme les yaourts. En conclusion, les étudiants ressentent les effets de l'inflation à cause de leur budget étudiant limité. Ils sont pessimistes et espèrent que le gouvernement fera plus dans la lutte contre l'inflation. Et maintenant, nous présentons comment l'entrée de la Croatie dans Schengen et dans la zone euro a affecté la vie des jeunes, ainsi que le tourisme et l'économie du pays. Au début de l'année, la Croatie est entrée dans l'espace Schengen et la zone euro. L'entrée a rendu possible le libre passage des frontières à l'intérieur de la zone. La Croatie est un pays touristique et désormais les touristes pourront voyager sans frais. Voici les avis des jeunes en Croatie que nous avons interviewés à la faculté de sciences politiques et dans les rues de Zagreb. Pa ulazak u Schengen prije svega predstavlja lakše putovanje unutar drugih zemalja koje su članice, što znači da ćemo lakše ići na projekte ili izlete. Smatram da na turizam ulazak u Schengen neće značajno utjecati, pošto smo već do sada imali veliki priljev turista iz zemalja koji su u Schengenu, tako da i nije im bilo problem dolaziti, tako da ne bi im trebalo to pravi nikakvu razliku. La plupart conviennent que voyager est plus facile, mais un interviewé qui vit en Autriche a dit que les Autrichiens sont toujours aux frontières et la police arrête les bus et les voitures pour les inspecter.
Cependant, les déplacements aériens dans cette zone sont également trop lents en raison du contrôle du trafic aérien. Bien que voyager en général soit plus facile, beaucoup de nos interviewés n'ont pas voyagé cette année en raison des prix, qui malgré l'entrée dans Schengen et la zone euro n'ont pas baissé. Ove godine još nisam, ali ubrzo putujem u Ljubljanu, tako da iskusit ćemo benefite. Pour l'économie et le tourisme, nos interviewés pensent qu'en plus du fait que ce sera plus facile de voyager et plus de touristes viendront chez nous en Croatie. Utjecat će na pozitivan način jer će omogućiti lakši trade između zemalja, što znači da ćemo dugoročno imati benefite, iako kratkoročno možda bude neki problematika. Dans l'ensemble, la plupart conviennent que l'entrée dans ces deux zones devrait avoir un effet positif sur les voyages, le tourisme et l'économie. La Croatie est très populaire pour le tourisme, mais elle devient de plus en plus populaire pour le tournage de films. La Croatie est devenue une destination pour le tournage de films étrangers. De plus en plus de films sont tournés en Croatie, mais comment cela affecte-t-il réellement la Croatie? La côte croate peut être vue dans de nombreux succès cinématographiques de renom mondial tels que Mamma Mia, Star Wars The Last Jedi, Robin Hood et The Hitman's Wife's Bodyguard. Le film d'action Canary Black est actuellement en tournage à Zagreb. C'est un nouveau film du célèbre réalisateur Pierre Morel et le rôle principal joué par l'actrice britannique Kate Beckinsale. Outre le fait que la capitale a été transformée en toile de fond, plus de 350 travailleurs de cinéma croate sont engagés pour travailler sur le film. Parmi les productions télévisées, la plus notable est l'enregistrement de l'un des projets télévisés les plus chers et les plus populaires de tous les temps, la série Game of Thrones. La raison est l'abondance des lieux divers et des patrimonies culturels dans une petite zone. Tout cela contribue de manière significative au développement du tourisme croate, étant donné que les fans du monde entier viennent en Croatie pour visiter les lieux qu'ils ont vus dans leurs films et séries préférées. Cependant, nous nous sommes intéressés à ce que signifie une telle pratique à long terme pour la Croatie et à ce que les citoyens et les experts en pensent. La majorité de gens répondants soutiennent la pratique consistante à tourner des films étrangers en Croatie. Ils pensent que cela apporte des changements positifs à la Croatie à long terme, mais ils soulignent qu'il est dommage que les cinéastes étrangers choisissent pour la plupart les mêmes lieux. Aussi, ils pensent que tout cela contribue à la promotion du tourisme croate. Autre légende, nous avons également demandé l'avis du critique de cinéma croate Boško Picula. Les projets coûteux et les projets exigeants nécessitent un grand nombre d'employés sur le plateau. Il est donc logique de se demander ce que cela signifie pour les professionnels du cinéma croate et pour l'industrie cinématographique croate en général. To doprinosi hrvatskoj kinematografiji, odnosno mnogobrojni hrvatski filmaši i filmašice su angažirani na različite načine kada je u pitanju snimanje inozemnih televizijskih i filmskih projekata. Nadalje, to sigurno pospješuje imidž Hrvatske kao turističke zemlje. Od početka je jasno kada pripremate filmski televizijski projekt koliko će koštati i komu ide koji dio zarade. Naravno, ako je riječ o televizijskim i filmskim projektima stranih producenata ili koproducenata, ide lavovski dio ne samo distribucije, nego i svega onoga što nudi taj film kasnije u prikazivanju.
ali se zna točno koliko će Hrvatska preko svojih angažiranih ljudi zaraditi. Tako da tu nema gubitaka, to je isključivo dobitak jer radite, zarađujete i promovirate se. To jer nemamo jedan vrlo važan element kada je u pitanju snimanje filmova, ne samo inozemnih, nego i hrvatskih, a to je dobar ili dobri filmski studij. De tout cela, nous pouvons conclure que la Croatie mérite d'accueillir des productions cinématographiques étrangères pour plusieurs raisons. De cette façon, la Croatie peut promouvoir son offre touristique ainsi que sa propre cinématographie. Le seul problème est le manque de studios de cinéma dans lequel la Croatie devrait commencer à investir pour attirer encore plus de projets. Sonne à la musique. Et maintenant, nous allons regarder un reportage sur l'un des plus grands festivals de musique au monde et le plus grand de l'Europe, l'Eurovision. Rencontrons les représentants croates et français. L'Eurovision est un festival de musique compétitif annuel organisé par l'Union européenne de radiodiffusion, qui comprend principalement des pays européens. Après la victoire des Kalush Orchestra à Turin, l'Ukraine devrait traditionnellement accueillir le concours Eurovision de la chanson 2023. Mais en raison de l'invasion du pays par la Russie, le concours ne peut pas se tenir en Ukraine. Au lieu de cela, la BBC accueillait l'Eurovision 2023 au Royaume-Uni Liverpool. La semaine de l'Eurovision comportera 3 émissions. La demi-finale 1, le mardi 9 mai 2023, la demi-finale 2, le jeudi 11 mai 2023 et la grande finale le samedi 13 mai 2023. Les 3 émissions seront animées par Julia Sanina, Graham Norton, Hannah Waddingham et Alessia Dixon. L'illustration du thème de l'Eurovision 2023 a été dévoilée avec le slogan United by Music. La Croatie est sur le point de participer au concours Eurovision de la chanson avec Mamašće, interprété par les 3. Le radiodiffuseur croate-croatien Radio-Télévision a organisé la finale nationale d'Euro 2023, pour sélectionner la candidature croate au concours 2023. Avant le concours de 2023, la Croatie avait participé 28 fois au concours Eurovision de la chanson depuis sa première participation en 1993. Le meilleur résultat national au concours était la 4e place qu'elle a obtenue à 2 reprises. En 1996 avec la chanson Sveta Ljubav interprétée par Maja Blagdan et en 1999 avec la chanson Maria Magdalena interprétée par Doris Dragovic. La France s'est apprêtée à participer avec la chanson évidemment. La chanson est interprétée par Lazara. Le diffuseur français France Télévisions a sélectionné en Internet la candidature française au concours, déléguée par la chaîne de télévision France 2. Nous avons mené une courte enquête posant 5 questions sur Eurovision pour savoir dans quelle mesure les gens sont intéressés par l'événement. Les personnes interrogées sont: la plupart des répondants regardent l'Eurovision, la plupart des gens connaissaient la chanson de la Croatie cette année, la plupart suivront l'Eurovision cette année, la Croatie est la favorite de la majorité, peu de gens savent qui représente la France cette année. Les billets pour l'Eurovision 2023 ont été mis en vente le 7 mars et ont été vendus en 2 demi-heures. Nous avons hâte de voir les 37 pays en compétition. Pour finir, quelles sont les réformes nécessaires dans le domaine de l'éducation? Que pense la public des uniformes et sur d'autres choses en relation avec l'enseignement? Regardez dans le reportage. En Croatie, on ne porte pas l'uniforme à l'école publique. Cependant, le sujet de l'uniforme revient régulièrement dans l'actualité. Par exemple, en 2017, le ministère des Sciences et de l'Éducation avait annoncé la réforme qui concerne l'introduction des uniformes dans l'école publique. Mais
Ce projet a été abandonné. Quelques citoyens pensent que c'est très pratique et que c'est la meilleure lutte contre les inégalités. Les autres ne sont pas d'accord. Le thème d'uniforme dans les écoles publiques est déjà actuel. Les avis sont partagés. Que pensent les professeurs, parents et étudiants de cette réforme? Regardez dans le reportage. Récemment, en avril, il y a eu un incident dans une école à Split où 2 élèves ont été sanctionnés parce qu'ils ont porté un jogging. Cela a ravivé le débat sur les uniformes. Što mislite o uniformama u javnim školama? Mislim da mladi ljudi se neće složiti s time. Dobro, a mislite li da uniforme mogu riješiti probleme nejednakosti između učenika? Mislim da ne. A po vašem mišljenju, jesu li praktičnije? To jesu. Le style vestimentaire est un des moyens de s'exprimer et pour les jeunes c'est plus important. Mais l'uniforme peut-il résoudre le problème d'inégalité économique ou étouffe-t-il l'identité des élèves? Prvo pitanje, to je bilo... Što mislite o uniformu? Pa mislim da sam sad trenutno dijete, vjerojatno mi se ne bi sviđalo nositi uniforme, ali zapravo mislim da one pokazuju, da one mogu i pozitivno utjecati na brojne aspekte kao što su ekonomski, društveni. Ils passent le plus de temps avec les étudiants, les professeurs. Ils peuvent donner un avis professionnel et pédagogique. Le code vestimentaire dans l'école peut changer, mais une chose qui doit rester pareille est la qualité du système éducatif. Le GT est fini. Merci et nous vous souhaitons un excellent après-midi.